Le point suivant à l'ordre du jour concerne la création d'un pôle d'échange multimodal sur le secteur gare. Il s'agit du transfert de mandat au profit de la communauté d'agglomération qui a la compétence mobilité, je le répète, depuis le 1er janvier 2017. Monsieur l'adjoint délégué aux mobilités, vous avez la parole. C'est le bleu jaune. Effectivement, on n'a pas attendu le transfert de compétences à la création de l'agglo, puisque ce projet qui avait démarré en 2000, bien difficilement et qui n'a jamais abouti, a été repris avec énergie en 2014, ce qui a permis d'aboutir en 2016 à la rédaction d'un protocole entre SNCF, EPFL, établissement public foncier de Lorraine, et la ville de Saint-Dié, pour un protocole partenarial pour permettre de libérer les emprises et de commencer à envisager les travaux. Alors, les travaux qui interviennent auprès de ces trois intervenants sont, alors, pour SNCF, la démolition de son bâtiment relais et du bâtiment perpendiculaire à la gare, qui est le bâtiment perpendiculaire à la gare. Celui-ci a déjà été grandement transformé. EPFL, lui, assure, l'établissement public foncier de Lorraine assure à 80% financièrement les travaux de dépollution et de démolition des emprises des bâtiments dégradés, les travaux de dépollution des sols et traitement des terres polluées, et la réhabilitation des clos et couverts d'un bâtiment pour la SNCF. Et la ville, elle, a déjà pris à sa charge, bien sûr, les 20% restants de PFL, 220 000 €, auxquels s'ajoute la passerelle, la démolition de la passerelle au droit des voies et de l'autre côté, de la rue de Saint-Dié pour 84 480 €. Et en plus, le déménagement, la libération du petit bâtiment qui va être reconstruit pour les stocks de SNCF pour 20 000 €. Ce qui, quand même, pour la ville, est un montant de 334 000 € et quelques. Alors, bien sûr, pourquoi c'est d'intérêt communautaire et pourquoi on vous propose de transférer à l'agglomération ce que la ville a initié dès 2014, c'est-à-dire de le faire quand il est chaud, à partir du moment où il était possible d'envisager la signature du protocole. Eh bien, parce que c'est un vrai pôle d'échange multimodal et c'est un vrai centre de mobilité qui va servir toute l'agglo, puisque je le rappelle, ce centre contiendra, le projet est défini par la création de 150 places de stationnement de longue et courte durée. Gratuite, bien sûr, et on espère bien que ce ne seront pas des surfaces enrobées, ce seront des surfaces en grande partie absorbantes, un parc à vélo de 50 places, une gare routière aux normes PMR pouvant recevoir 10 lignes. Je rappelle quelles sont, 2 lignes interurbaines qui sont d'intérêt communautaire déjà aujourd'hui, la ligne 66 et la 24, 2 lignes scolaires qui passent par la gare urbaine, 5 lignes urbaines. Et je le rappelle parce que ça, je pense, c'est passé assez inaperçu. Une ligne 8 bus. N'oublions pas qu'aujourd'hui, en bus, on peut partir de Saint-Dié 2 fois par jour pour aller à Paris, à 6h et à 12h, et qu'on peut y revenir de Paris à Saint-Dié à 17h55 et 23h55. Je vous laisse consulter les tarifs, ils sont sûrement intéressants. Et donc, il vous est proposé de transférer à l'agglomération le recrutement du maître d'œuvre et son représentant qui a le mandat initialement donc contracté par la ville, Solorem, pour un montant, alors il est précisé, de 346 752 € TTC. J'allais dire 350 000 € de tête. Je précise, la gare de Saint-Dié-des-Vosges aujourd'hui, c'est quoi? 375 000 voyageurs par an, et évidemment, il n'y a pas que des voyageurs déodéciens dans ces voyageurs-là. On peut même penser qu'il y en a une majorité qui ne sont pas déodéciens, ce qui justifie pleinement l'intérêt communautaire. De toute façon, la compétence est transférée, elle a été transférée avec les recettes, et notamment le versement transport, dont le produit est en croissance chaque année d'un peu plus de 120 000 €. J'ajouterais juste qu'il est très intéressant de créer 150 places de parking à Saint-Dié, parce que avant que cela ne soit fait, beaucoup de déodaciens vont prendre le train ailleurs. Parce qu'il y a plus de place à Lunéville ou à Étival ou à d'autres endroits. Voilà. Ils ne le prennent pas du tout. Bon, pour ceux qui se sont promenés récemment dans le quartier de la gare,
Je peux vous dire que les travaux sont, enfin, je crois que tout le monde partage cette analyse ici, sont très spectaculaires. Et que ça change quand même beaucoup le visage du quartier et son attractivité à moyen et à long terme. Le projet on a déjà un peu présenté ici, le projet d'aménagement sera très qualitatif avec des noues, enfin ça sera arboré, ça sera complètement différent par rapport à ce qu'on a connu. Et accessoirement, vous l'avez dit, il y a de la dépollution de sol. Et donc là aussi, c'est bon pour l'environnement, plutôt que de laisser des matières stagnantes comme celle-ci, avec heureusement pas trop de choses trop graves, pas de créosote, mais d'autres types de pollution. Ça ne sera pas la partie de supermarché. Non, c'est clair. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.